Bonjour à tous, donc merci d'être là aujourd'hui. Donc effectivement, je vais vous expliquer comment transformer vos logs en avantages de sécurité. Donc c'est vrai que les logs sont généralement connus comme une contrainte, un coût, voire une boîte noire réglementaire pour laquelle on doit les gérer. Et si cette contrainte, vous les transformiez en votre meilleur atout stratégique en cybersécurité. Donc c'est le but de cette conférence, c'est de vous montrer comment transformer ce poids mort en un pilier de votre cyber-résilience. Mais avant de voir la solution, mettons-nous d'accord déjà sur le vrai problème. Déjà quelques chiffres. 4,44 milliards, c'est le coût moyen d'une violation de données. 241 jours, c'est le temps moyen pour identifier et contenir une violation. Donc finalement, le problème, ce n'est pas l'attaque. C'est justement la lenteur qu'on peut mettre pour la détecter. Et généralement, c'est vrai qu'on investit en outils, donc en pare-feu, en anti-phishing, en anti-malware. Ça nous donne de l'illusion de la sécurité. Mais finalement, cet investissement, voilà, ça fonctionne, mais ça ne fait pas tout. Il faut déjà investiguer les alertes, donc c'est-à-dire les alertes qui sont générées par ces outils, il faut les analyser. Et surtout, c'est que tous les équipements, ou même tous les utilisateurs, génèrent finalement des logs et des informations. Et ça représente à peu près 80% finalement de logs qui ne sont pas analysés. Donc les logs, ce n'est pas de simples archives informatiques, c'est vraiment votre matière première de votre défense proactive. Mais déjà, qu'est-ce qu'un log ? Un log, finalement, c'est une phrase qui va raconter une histoire. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la slide, vous saurez tous ce que ça veut dire. Promis. Donc, pour qu'un log soit exploitable, il faut qu'il y ait les 5 W. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et ça va permettre finalement que ce log fasse une preuve et ne soit pas juste une rumeur. Déjà, en premier, on a le qui. C'est l'identité physique de l'acteur. C'est qui essaye de faire l'action. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas de compte générique, pas de compte admin, pas de compte administrateur qui est utilisé, parce que derrière ça, finalement, derrière des comptes génériques, se cache de l'anonymat. Et dans ces cas-là, en cas de problème, on ne peut pas savoir si c'est une action qui a été réalisée de façon normale par un service informatique ou s'il y a une compromission de ce compte, et dans ces cas-là, ça pose problème. Ensuite, il y a le what, le quoi. C'est l'action précise qui a tenté ou qui va être exécutée. Donc par exemple, là, c'est Monsieur Dupont qui tente de se connecter quelque part. Et justement, le troisième W, c'est le where. C'est d'où Monsieur Dupont va partir pour se connecter et où il va tenter de se connecter. C'est finalement son chemin. Ensuite, le when. Donc là, c'est assez important, c'est le quand. Justement, il faut utiliser un neurodatage strict qui est vraiment la temporalité. Et ensuite, le why, le comment, c'est savoir s'il y a eu un succès ou un échec justement de l'action. Finalement, en analogie, c'est comme un bordereau de suivi postal. C'est vous avez l'expéditeur, le qui, vous avez le destinataire, le où, la date et l'heure justement du tampon de la poste, c'est le quand, et la nature de l'envoi. Est-ce que c'est un colis? Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est une carte postale? Et surtout, vous avez le statut de livraison qui est le comment, le résultat. Est-ce que ça a été livré? Est-ce que ça a été déposé auprès de votre porte? Est-ce que finalement, ils n'ont pas réussi à vous livrer? Donc, il faut vraiment ces 5 informations pour qu'un log soit exploitable et fasse la preuve. Si, quand vous avez un colis, vous avez juste colis envoyé, vous ne savez pas qui vous l'a envoyé, vous ne savez pas si vous l'avez reçu, et donc finalement, vous n'avez pas les informations. C'est pareil pour un log. Donc, en message d'alerte, il faut vraiment bannir justement dans un log les mentions laconiques comme erreur système. Parce que justement, ça ne veut rien dire, ça ne vous donne pas d'informations. Et justement, un bon log, c'est la différence entre une rumeur et une preuve. Si vous n'avez pas ces 5 informations, ça ne constitue pas une preuve. Ensuite, la réglementation. Il y a une exigence commune de traçabilité. Globalement, pour beaucoup d'entreprises, il y a le RGPD, où toutes les données personnelles, finalement, doivent être loguées, où vous devez pouvoir remonter ces informations. Il y a également le NIS 2,
Donc, je ne vais pas m'étendre sur le NIS 2 ou sur la loi de programmation nucléaire, ce n'est pas le but. Il y a des informations. À ce sujet, si vous souhaitez, on a un livre blanc au sein d'Eiffage Energy System sur le stand qui est juste à côté, qui parle plus en profondeur de ce sujet de la NIS 2. Mais globalement, finalement, on se rend compte que pour les 3 réglementations, il y a vraiment une exigence commune. C'est la transalisation, l'intégrité et l'exploitabilité absolue des journaux d'événements. Il n'y a pas les mêmes cibles, ce n'est pas les mêmes objectifs, mais dans tous les cas, il doit y avoir des logs pour justement pouvoir récupérer les informations. Donc, une fois qu'on sait ça, comment on couvre l'essentiel? On va prioriser avec la loi de Pareto les 80-20, c'est-à-dire 20% d'énergie pour 80% de surface couverte. Déjà, l'Active Directory. Finalement, c'est votre cœur de réacteur. Donc, c'est la base de données de l'entreprise. C'est là où il y a toutes les informations des utilisateurs. C'est le nerf de la guerre. C'est vraiment là où, si vos comptes au niveau de l'Active Directory sont visibles, où cela a été mis sur Internet, par exemple, eh ben, ça va poser problème parce que n'importe qui peut avoir accès justement à vos informations. Donc, c'est pour ça qu'il faut surveiller notamment la création de comptes, les élévations de privilèges et également les verrouillages. Ensuite, le VPN et les accès distants. De plus en plus, avec le télétravail, on a de plus en plus des VPN et des accès distants au sein des entreprises. Il faut pouvoir surveiller justement les échecs répétés, les connexions hors horaire, s'il y a des connexions des utilisateurs qui tentent de se connecter la nuit, ou depuis de nouveaux appareils, ou depuis des pays qui ne sont pas habituels, ça doit vous alerter. C'est vraiment la porte d'entrée favorite, notamment des hackers. Et enfin, le pare-feu, le firewall, c'est votre muraille extérieure. Et justement, il faut pouvoir surveiller s'il y a des connexions sortantes suspectes. Parce que si vous avez un flux important qui sort, ça peut être une extraction de données qui est en train d'être faite au niveau de vos systèmes d'information. Et pareil, s'il y a des ports qui sont censés ne pas être surveillés, ou en tout cas où il n'y a pas de données qui doivent être transitées par ces ports, il faut s'alerter là-dessus. Donc globalement, sur l'AD, s'il y a vraiment une menace interne ou une compromission de compte à privilège, c'est vraiment des vecteurs d'attaque majeure. Donc déjà, si vous avez arrivé à couvrir ces 3 sources, c'est déjà essentiel. Ensuite, maintenant qu'on a défini ce qu'on veut remonter comme information, avant l'attaque, finalement, on va bâtir notre chaîne de confiance. Donc globalement, tous les logs vont arriver, c'est une centralisation brute. Voilà, il y a beaucoup de logs qui sont remontés. Tout ça va être centralisé au niveau d'un SIEM. Finalement, le SIEM, c'est votre cerveau, c'est votre tour de contrôle. C'est ce qui va permettre justement d'agréger, de corréler les éléments entre eux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des échecs de connexion justement sur un VPN, plus une élévation de privilèges? Ça peut justement mettre en évidence possiblement une attaque. Mais un SIEM sans pilote, finalement, c'est une usine à gaz. Il y a énormément de logs, il y a énormément d'informations. C'est pour ça que vous avez besoin des contrôleurs aériens. Eux, ils vont écarter les faux positifs et ils vont justement qualifier la menace H24. Et tout ça, ça va permettre justement de définir une alerte qualifiée. Cette alerte, ça peut être un faux positif ou ça peut être une alerte véridique qui va justement nécessiter une intervention. Tout ça, vous pouvez le faire en interne, mais vous pouvez également le sous-traiter en SOC managé. Ça, justement, ça élimine la fatigue des alertes et également une charge mentale importante qui peuvent peser sur les RSSI ou sur les personnes qui gèrent la sécurité au sein des entreprises. Ensuite, la réponse à incident. C'est pendant l'attaque, justement, on doit savoir ce qui s'est passé. Sans log fiable, vous êtes complètement dans le noir. Vous êtes en cécité totale. C'est impossible de localiser l'hémorragie. C'est impossible finalement d'avoir la réponse à la question, c'est que s'est-il passé? C'est impossible de dérouler la pelote de laine pour savoir quel mouvement transverse a pu faire l'attaquant, d'où il est parti, où il est allé. Donc vous êtes obligé finalement de tout couper, ce qui peut justement entraîner une paralysie totale de l'activité et des pertes financières massives. Essayez de vous poser la question, si votre entreprise devait être à l'arrêt une journée, 2 journées complètement, combien ça coûterait? Ça peut être énorme. Justement, avec des bons logs, finalement, il y a une analyse qui est faite tous les jours, une analyse continue. Donc déjà, vous connaissez ce qui est du normal et ce qui est du pas normal.
Ça va vous permettre de faire une chirurgie de précision en cas d'alerte avérée avec des logs centralisés. Ça va vous permettre de remonter le patient zéro, c'est-à-dire quel compte, quel équipement finalement a été compromis initialement pour pouvoir l'extraire du réseau et après analyser en toute tranquillité. Ça va vous permettre effectivement d'avoir un maintien du reste de l'activité. Ce sera en dégradé, ce ne sera pas optimal, c'est sûr, mais vous continuez votre activité. Ça vous permet vraiment une visibilité justement permettant de tracer tous les déplacements qu'a pu faire un attaquant. Finalement, considérez vos logs justement comme une analyse forensique avec comme un examen finalement d'une boîte noire d'un avion après un crash aérien. C'est vraiment ça, des logs bien centralisés dans des bons outils. Ensuite, le bénéfice final, justement, de la preuve au vaccin. C'est après l'attaque, finalement. Donc là, on a vu avant l'attaque, pendant l'attaque et après l'attaque. Des bons logs, ça vous permet de valider une preuve légitime. En bon log, on rappelle, c'est les 5 W qu'on a montrés précédemment. Sans ça, s'il n'y a pas des logs, justement, qui vont considérer ces 5 W, votre assurance cyber pourrait ne pas vous indemniser parce qu'il n'y a pas les informations. Donc, c'est quand même embêtant. Vous venez de vous faire attaquer, votre assurance ne veut pas vous dédommager pour ça, ça peut entraîner des coûts importants. Comment on fait pour justement avoir une bonne preuve juridique? Il faut que lors de la création des logs, il y ait justement une génération nominative et horodatée du log, d'où l'importance de la date et de qui. Le scellement ensuite. Il faut qu'il y ait une signature cryptographique et du hachage pour valider justement le log. Et enfin, un stockage sécurisé. C'est une zone réseau isolée avec un accès restreint pour pas qu'on puisse venir modifier le log. Et c'est ça qui va entraîner finalement la validité juridique, qui est une preuve inaltérée, opposable aux autorités et aux assureurs. C'est comme ça que vous avez une preuve juridique. Ensuite, le but, c'est de vous créer un vaccin cyber. Quand on dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », c'est le cas. C'est vraiment de devenir antifragile. C'est devenir plus fort après chaque choc, justement, en transformant finalement chaque attaque subie en une compétence acquise pour renforcer la détection du futur. C'est détecter avec un SIEM et un SOC et avec des alertes qualifiées. C'est analyser avec du forensique, de l'isolation chirurgicale comme on a pu voir. C'est améliorer justement grâce à des rétextes, des retours d'expérience. Et enfin, anticiper avec une vaccination pour justement convertir les traces de l'attaque en nouvelles règles de détection. Globalement, avec EFAGE, on peut vous proposer un plan d'action en 3 étapes. D'abord, ça peut être un audit et un diagnostic. C'est déjà justement cartographier toutes les sources de logs qui peuvent provenir, que ce soit de l'IT ou de l'OT. Ensuite, vérifier avec vous justement la qualité des traces. Donc, on reparle des 5 W dont j'ai parlé plus tôt. On reparle de l'identité de l'Active Directory, de l'horodatage et également de la rétention des logs. Enfin, il y a la sécurisation et le durcissement. Donc, ça va être la normalisation et la prioritisation avec justement la mise en place des règles 80-20 avec l'AD, le pare-feu et le VPN. Enfin, la mise en place de l'immuabilité, donc le WORM, où c'est une écriture unique et une rédaction multiple, où ça va permettre également de réduire du bruit. Et enfin, la supervision avec le MCO et le SOC, où c'est une surveillance vraiment 24 heures sur 24, avec de l'alerte, de l'investigation, justement, via un SIEM et un SOC, dimensionné à vos moyens. Et également une amélioration continue de tout ce qui peut se passer. En conclusion, c'est votre réseau parle, mais est-ce que vous l'écoutez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir au niveau de notre stand, juste à côté. On a également un livre blanc justement sur les logs, sur quoi est basée cette présentation, qui peut vous être distribué à la sortie de cette conférence, donc n'hésitez pas. Et on a également notre catalogue cyber des offres 365. Et on est juste à côté au stand E1-8 et on vous attend tous si vous avez des questions. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Sophie, et puis je vous rappelle que toutes les conférences, elles sont filmées et enregistrées. Vous allez pouvoir les retrouver sur le site la semaine prochaine avec vos identifiants. Merci beaucoup.